Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Machine Robot Machine Build 02 Bike Robot. Donc oui, c'est un nouveau gobo qui vient de sortir. C'est Cycle, évidemment. Malheureusement, on n'a pas d'actuel vrai gobo. C'est tous la licence gobo appartient à une compagnie qui ne peut pas faire les figurines, je sais pas. Mais on a une licence, mais la compagnie Mega House, je crois, ont accès aux droits pour les figurines des films des gobos qui s'appellent Machine Robot Series. Donc voilà, on a une série ici de gobos, mais seulement strictement basée sur ceux qui apparaissent dans la série des films Machine Robot, qui étaient les films des gobos. Donc voilà, on a Cycle. C'est le deuxième Cycle qu'on reçoit de cette ligne-là. Le premier étant lui. On voit ici mes Cycle qui attendent tous de souhaiter la bienvenue à leurs nouveaux confrères. Donc oui, ici c'était le tout premier Cycle de Machine Robot, de Machine Build qu'ils ont fait. Malheureusement, c'était vraiment pas très bon. C'était pas une très bonne figurine. C'était loose de partout. La transformation était pas plaisante. Le look est ok, mais ouais, c'était vraiment pas une belle figurine. Ensuite, ils nous ont sorti la version Masterpiece qui est absolument un bijou. C'est vraiment une des meilleures figurines que j'ai dans ma collection. Superbe. Donc, ouais, et là, on nous sort une nouvelle itération améliorée, beaucoup plus fidèle à l'original. On a mon original ici, Gobo Cycle, le mini. Il me manque le gros Deluxe Cycle, je crois. Et ouais, on a ici mon DX9, je crois que c'est DX9. Donc ouais, j'ai aussi un X-Transbot, je crois qu'ils ont fait un repeint de leur série des Junkion, mais il est vraiment désastreux leur cycle, alors je l'ai pas. Mais voilà, on a lui. Donc ouais, à côté de la boîte dessus, on a une super belle photo de la figurine. En arrière, on a le mode véhicule, mode moto, qui est vraiment très bien. Sinon, le truc Lego d'un côté, photo ici, on a une petite vue des accessoires sur l'autre côté et c'est pas mal tout. Donc on va voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, la boîte c'est vraiment un petit peu spécial, là. Donc je vais vous montrer ça. Donc quand on ouvre la boîte, voilà, on a la figurine tout d'un côté, tous les accessoires et instructions de l'autre. Donc voilà, on a ça. On va juste resserrer le carton ici. Voilà. On met ça en arrière pour faire beau. Voilà. Donc on a la figurine juste ici. Et on retire du sac. On jette. Donc la figurine, quand même bien. On peut voir il manque beaucoup de morceaux puisque ils sont tous ici. Donc ouais, quand même bien. Les positionner un petit peu bizarrement. Donc on peut la déplier ici. Voilà. Voilà. Donc on a Cycle, et juste ici, on va y revenir. On a des instructions. Les instructions, c'est plus comment positionner tous les accessoires. Donc on a la chaîne, les pots d'échappement, les mains, la ceinture, le plastron, les roues, le bloc moteur et les pièces ici, la vitre. Donc c'est vraiment plus comment tout l'assembler ensemble plutôt que la transformation, puisque la transformation elle est quand même extrêmement simple. Donc rien de l'autre côté. Donc voilà. Instruction. Et pour les accessoires, c'est là que il y en a beaucoup. Donc on a les pots d'échappement ici. On a une roue et des morceaux du bloc moteur. On a une autre roue avec les morceaux de la chaîne ici sur le côté. On a le bloc moteur. On a les 6 mains. Et on a les accessoires pour le torse. Donc, ouais. Je vais juste ouvrir ça et sortir les trucs des trucs de plastique. Et on va faire l'assemblage ensemble. Donc, j'ai tout défait des sprues et autres que les mains. Donc, on va juste montrer ici les mains. On a 2 mains ouvertes. On a 2 points fermés. Et on a 2 autres points, mais plus arrondis. J'ai été avec les points arrondis puisque c'est beaucoup plus accurate, disons. À l'original, c'est toujours des mains très rondes, Cycle. Alors voilà. On a le point ici. On a les autres pièces ici. Bon, j'ai fait une moitié pour voir si ça allait bien pour l'assemblage. Donc ici, on a les chaînes. On peut remettre les chaînes de l'autre côté juste ici. Voilà, on appuie. On a le pot d'échappement ici. On ajoute ça ici, comme ça. Et ça fait pas de différence qu'on met d'un côté ou de l'autre. Ça fit. Il n'y a pas vraiment de pièces qui
Ben, pas pour ceux-là, en tout cas pas pour les poids d'échappement. Donc un côté ou de l'autre, ça fit. Voilà. Alors, on a le truc noir, je l'ai rajouté ici. Mais il s'enlève plus, donc voilà. Je vous le montre. Il faut juste l'insérer comme ça. Fit très bien. Le torse ici, on voit qu'il y a une lumière. Il faut prendre les petits blocs ici et les assembler. Donc le carré il va au milieu. Comme ça ici. Et les autres ont tout un tout petit coin ici qui est comme arrondi. Donc eux, ils vont sur chaque côté comme ça. Ici. On appuie. Voilà. Ensuite, on a la ceinture. Même chose, on appuie ici. Voilà, c'est inséré. Et ça ne sortira plus. On a les roues qu'on peut venir insérer ici. Aux épaules, le classique. Voilà. On a le point juste ici. On insère, voilà. Et on a le bloc moteur qui est l'arme. On a aussi les pièces ici qui s'ajoutent sur le bloc moteur. Sur chaque côté ici, comme ça. Voilà. On a une poignée ici pour la faire tenir dans ses mains puisque c'est son arme. Et ça fait une très grosse arme, oui, mais ça fait aussi comme le G1. Donc le bloc moteur aussi faisait comme son arme. Et c'était très gros aussi. Donc, ouais. Donc, figurine comme telle, comme s'il n'y a aucune pièce de métal, il n'y a pas de die-cast, c'est tout plastique, donc la figurine est très légère. Ça file un petit peu cheap, mais quand même très bien. Le bras ici semble un petit peu lousse, mais il est capable de tenir son bloc moteur en tout. Donc, quand même cool pour ça. L'engin, le moteur ici, on peut lui enlever. On peut aussi lui insérer dans le dos. Donc, on a le peg juste ici. On peut lui mettre dans le dos, comme ça. Ça lui fait un backpack. Truc que l'ancien n'a pas et que je trouvais un petit peu dommage. L'ancien, on a le bloc moteur également ici, mais on n'a pas de pièce pour le brancher dans le dos. Ça aurait été vraiment bien, mais bon, on peut juste y faire brancher dans le bras comme ça. Et c'est un branchement très fragile. Hein? Donc voilà. Alors, Cycle, le numéro 02, quand même vraiment très bien. Là. Donc un petit peu lousse sur les bras ici, mais quand même bien. Donc, la tête peut pivoter gauche et droite un petit peu. Elle peut pas vraiment aller haut et bas. Les bras peuvent faire ça comme ça. On a rotation. Oups, le bras peut s'enlever facilement également. Donc, et quand on appuie, c'est un petit truc, ça se renfonce aussi. Là. Donc, il faut tirer ici. On remet ça. Donc, il faut jouer un petit peu avec. Comme ça. On voit ici que lui aussi est sorti. Donc ouais, rotation ici, rotation au bicep. Le coude, c'est un double joint, donc le pli plus que 90 degrés. La main ne peut pas s'ouvrir, mais peut pivoter. Donc rotation à la main. On a articulation à la taille, donc on a un petit peu de ab crunch. Donc il peut pencher, peut pivoter. Les jambes font de la split. La jambe de l'avant, de l'arrière. On a une rotation ici en haut de la cuisse. Et en haut du genou. Donc, ouais. Le genou peut plier 90 degrés. Le pied ici peut baisser, monter. Et on a un tout petit peu de jeu de jouabilité, le pivot, mais pas beaucoup. Donc, voilà. Cycle. Vraiment très cool. Donc, comparaison ici, on a l'ancien 01 qui était un tout petit peu plus petit. Et bon, comme vous avez déjà vu, on a l'original G1. Oups. Le vieux G1 Cycle. Donc, c'est le mini. Il y a un Deluxe qui est plus gros, que j'essaie de mettre la main dessus, mais il est quand même dispendieux pour l'instant. Alors, on va essayer de trouver un jour. Et les deux autres sont plutôt des Masterpiece-esque, donc fit pas tant. Mais ouais, vraiment très cool. Sinon, pas d'autres trop de comparaisons. On a ici une autre machine robot. Donc, quand même à l'échelle. Donc, c'est la même série. C'est un vieux, mais c'est un de mes préférés. On a ici son rival, Leader One, original G1 Gobo. Donc, ouais, ça ne fit pas vraiment avec les originaux, mais bon. Et on a aussi un autre original ici, Loco, qui est le même que lui, mais en G1 Gobo, et lui, là, en machine robot, comme lui. Alors, ouais, voilà. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, très facile. Tout d'abord, on enlève le bloc moteur ici. On a un petit peg ici que l'on ferme, comme ça.
On y revient. On enlève les roues. Voilà. Voilà. On lève les bras comme ça ici. Et on les rentre à l'intérieur comme ça. On vient dessus ici. On pivote pour que les mains soient vers l'intérieur. Les coudes et les mains. On peut insérer une roue ici tout de suite. Entre les mains, ben dans les mains. Voilà, comme ça. Les poignées sont comme ça. On peut les laisser comme ça si on veut, mais il faudrait les ramener vers le haut. Comme ça. Ensuite, on plie les jambes. Comme ça. Entre les deux jambes ici, on a un peg qu'on vient insérer la roue. Voilà. Les pieds, on les pivot comme ça. Et ensuite, on prend le bloc moteur. On a deux pegs ici et deux pegs ici. Ces deux pegs-là vont brancher dans les genoux ici. On peut voir, il y a comme des petites plugs. Donc, c'est ici qu'on vient brancher. Et les deux autres pegs, on vient les brancher sur le torse ici, entre les lignes jaunes. Donc, on branche ici comme ça tient solide. Et ensuite, on branche les genoux. Un genou, deux genoux. Et c'est très solide. Et voilà, on a la moto complètement fait. Donc, comme je dis, très, très, très simple. Ça roule bien. Les grosses roues de plastique roulent super bien. Comme je dis, la figurine est très légère. Il n'y a aucune pièce de plastique à l'intérieur. Donc, ça fait très, très, très léger un petit peu. Ça file comme une figurine qu'on aurait montée nous-mêmes. Pas juste les accessoires, mais genre au grand complet. Ça file un petit peu comme ça. Peut-être que ça aurait été cool. Ça aurait été... nous aurait livré comme ça. Mais bon, quand même super bien. Très belle. Vraiment très, très, très semblable à la version G1 que j'ai ici. Donc, on a le petit cockpit noir ici, la même couleur de bleu. Bon, moi, les jambes ici, ils peuvent pas plier plus que ça pour aucune raison. C'est un vieux gobo qui se transforme plus vraiment, là. Mais le reste, comme vous voyez, très, très, très pareil, avec le bloc moteur aussi, pareil. Donc, c'est vraiment un hommage pour lui. Comparaison ici avec l'ancien. Donc, l'ancien robot, bike robot, qui est vraiment pas très bon. Et il tient pas vraiment. Donc, voilà. Vraiment supérieur. Là. On a le Masterpiece qui est vraiment très bien aussi. Très semblable. Donc, on va essayer de le faire tenir. Lui, trompé. Et on a le Salmore qui est DX9, je crois. Donc, ouais, très différent. C'est pas du tout dans la même ligue. Là. Très stylisé. Là. Mais ouais, très cool. Il roule bien. Il n'y a pas vraiment de stand, mais il est tellement large, il tombe pas sur le côté. Donc, voilà. Donc, ouais, comme je dis, les poignées, on peut les amener en arrière si on préfère, ou en avant. C'est mieux pour aller en avant, mais voilà. Donc, c'est pas mal tout. Moi, j'ai une très haute recommandation. Vraiment très cool. Comme je dis, il file très léger, très cheap un peu, mais il est vraiment pas cher. Je crois que je l'ai acheté pour 30$ chez Hobby Link Japan. Donc, allez voir ça si vous êtes intéressé. Vraiment très cool, très beau. Et un très bel hommage à l'original. Donc, très haute recommandation pour moi. Donc, Machine Build 02, Bike Robot. Voilà. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se voit à la prochaine.